amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'amour de la parole. Nous savons que l'amour ne fait pas de mal à notre prochain. Et l'amour est par voie de conséquence l'accomplissement de la loi, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 10. À noter que dans l'amour, dans l'exercice de l'amour, il n'y a pas de peur dans l'amour. C'est tout simplement le don de soi. Car l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Mais celui qui éprouve de la peur éprouve de la culpabilité. Ça veut dire qu'il n'est pas parfait dans l'amour, selon ce que l'apôtre Jean nous explique dans sa première épître, chapitre 4, verset 18. Donc l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Oui, c'est à cela que nous apprenons à reconnaître que nous sommes en lui. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 2, verset 5. Bien entendu qu'à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il se refroidit, malheureusement. Matthieu 24, verset 12, c'est ce que Jésus nous dit. Mais il nous est dit que par-dessus tout cela, nous devons revêtir l'amour qui est le lien de la perfection en Jésus-Christ avec Dieu notre Père. Colossiens 3, verset 14. De notre côté, nous avons tout en abondance en Jésus, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue, et l'amour pour chacun d'entre nous. Nous devons faire en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de générosité à l'encontre de qui de droit, c'est-à-dire là où l'Esprit de Dieu nous anime. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Vous savez, mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. Proverbe 18, verset 17. Autrement dit, mieux vaut le peu avec la paix que l'abondance avec beaucoup de problèmes. Que le Seigneur dirige notre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous recommande dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. La grâce de notre Seigneur surabonde avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 14. Qui peut vouloir nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger. Romains 8, 35. C'est la question que Paul nous pose. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, qui anime l'être spirituel que nous sommes en Jésus-Christ, car cet être spirituel se manifeste sur l'extérieur. Galates 5, verset 22. Connaître cet amour que nous pouvons manifester à l'extérieur surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Dieu est amour. Éphésiens 3, verset 19. La grâce du Seigneur Jésus, c'est l'amour de Dieu et la communion au Saint-Esprit. Il est important qu'elle soit notre partage. 2 Corinthiens 13, verset 13. L'expression de notre foi nous vient de Dieu et doit nous venir de Dieu,
qui, en Jésus-Christ, anime notre vie quotidienne, consacrée à servir sa parole, à laquelle il rend témoignage. C'est-à-dire qu'il y appose sa signature par la puissance de son esprit. Alléluia. L'abondance de sa parole que nous servons par sa grâce sur les réseaux sociaux, par le blog Vie Comblée et de TV Vicom d'une part, et par le blog personnel de notre ministère d'autre part, vise tout simplement à accompagner quiconque plonge son cœur dans l'amour de la parole pour se nourrir, se fortifier dans son esprit, afin de pouvoir marcher et vivre par la foi mise en action, car la foi est une action, et qu'elle soit pleinement associée à la victoire de Jésus. Il est la parole. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Jésus nous enseigne, « Personne ne peut venir à moi, dit Jésus, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Jean 6, verset 44. Bien-aimés, c'est l'esprit de la parole qui nous fait vivre. L'homme n'arrive à rien par lui-même. Les paroles que le Seigneur nous dit sont esprit et vie. Mais faut-il croire, accepter et décider de manifester ce que nous croyons? En effet, Jésus sait très bien qui sont ceux qui ne croient pas et qui est celui qui peut le trahir. Voilà pourquoi il nous est dit que personne ne peut venir à Jésus à moins que cela ne lui soit donné par le Père. On peut faire de la religion, on peut vivre de la religion, mais ça ne veut pas dire que l'on vit en communion avec Jésus. Beaucoup de disciples se sont retirés et se sont arrêtés de marcher avec Jésus. Jésus a pu dire alors aux 12, « Vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre a pu répondre, « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jean 6, versets 63 à 69. Ah, quand le Seigneur dit « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied », quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 49, Ésaïe 66, verset 1, je vous parle la parole, parce que c'est la parole qui est toute autorité et qui est notre lieu de repos. En effet, là où est notre trésor, là aussi, immanquablement, se trouve notre cœur. Matthieu 6, verset 21. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il demeure en nous en sauveur et libérateur, notre cœur est son marchepied. L'œuvre du Saint-Esprit opère afin de nous conduire jusque dans la salle du trône où ce marchepied est fixé en Jésus dans sa gloire. En conclusion, ne nous inquiétons donc pas et ne disons pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Oui, en effet, ce sont les membres des autres peuples qui ne connaissent pas les promesses de Dieu
qui recherche tout cela. Or, notre Père céleste sait que nous en avons besoin. Mais qu'est-ce qu'il nous recommande, le Seigneur Jésus? Il nous recommande de rechercher le royaume et la justice de Dieu, qui consiste en fait à rechercher l'autorité, son autorité suprême, de manière à nous soumettre à son autorité suprême. Et tout le reste nous sera donné en plus. Donc, ne nous inquiétons donc pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Et d'ailleurs, le lendemain prendra bien soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, en effet. Matthieu 6, versets 31 à 34. Apprenons donc dans l'amour de la parole, en nous plongeant dans l'amour de la parole et pour la parole, à vivre dans le repos de sa parole, qui chaque jour est servi aux tables, comme nous apprenons à le faire. Tel est l'amour qui anime d'ailleurs notre service, qui anime mon service quotidien pour notre salut, esprit, âme et corps. Mettons en pratique la parole et ne nous contentons pas de l'écouter en nous trompant par de faux raisonnements, nous dit l'apôtre Jacques, chapitre 1er, verset 22. Mais mettons ces prescriptions en pratique. Je parle des prescriptions de la parole, qui nous sont révélées dès l'instant où notre bouche, la porte de notre bouche s'ouvre pour parler sa parole. Et mettons en pratique ces règles, et en habitant ainsi dans le refuge de sa parole, nous serons en sécurité. Lévitique 25, verset 18. C'est là notre prière pour vous, bien-aimés. C'est notre prière. Je vous souhaite vraiment un excellent temps de repos de la foi dans le Seigneur et que vraiment nous puissions nous retrouver pour aller de l'avant. D'ailleurs, l'attente de la rencontre est un lieu où nous prenons plaisir à nous rencontrer, afin que la porte de notre bouche s'ouvre pour libérer la parole. Elle est toute autorité. Pourquoi je dis cela? Parce que l'amour de la parole, c'est croire qu'elle est amour, puisque Dieu est amour, et l'amour de la parole, c'est croire que sa parole, celle que nous avons la grâce de pouvoir parler. Et parler la parole, c'est donner crédit, c'est donner foi à ce que nous confessons. C'est donc croire que l'œuvre de sa parole va se manifester. D'ailleurs, je vous renvoie à cet officier qui connaissait ce qu'était l'autorité quand il dit « Je donne des ordres à mes soldats et je leur dis « Allez ou venez » et ils obéissent. Mais en recevant Jésus, il a reconnu l'autorité suprême. C'est pourquoi il n'a pas hésité un instant à lui dire « Dis un seul mot et je sais que mon serviteur sera guéri. » Vous comprenez que l'autorité suprême, un seul mot que Jésus prononce, et ce qu'il prononce, c'est ce que nous apprenons à parler, à libérer par la porte de notre bouche. Nous parlons la parole. D'ailleurs, je ne peux que vous recommander, plus vous habiterez dans la parole, et plus la parole vous habitera, quels que soient les événements auxquels on peut être confronté un jour, mais la présence de la parole sera toujours là, même si vous n'avez plus de Bible, mais la présence de la parole étant vivante en vous et vous en elle, il vous suffira de parler la parole, et cette parole se manifestera, s'accomplira, parce que le Seigneur lui-même y apposera sa signature. Alors exercez-vous, exercez votre foi. Ne dites pas « mais je sais ». Non,
Ce que vous savez, c'est ce que vous apprenez à vivre. Mais ne dites pas « je ne sais pas » si vous n'avez pas vécu l'œuvre de la parole. Et apprendre à vivre l'œuvre de la parole, c'est chaque jour que nous apprenons. Je sais une chose, c'est que j'apprends. Et j'apprendrai. Et je prendrai plaisir à apprendre. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et allons de l'avant.